La nervosité est toujours très présente sur les marchés financiers. On a vu qu'à Wall Street, les valeurs technologiques font des bonds en avant ou en arrière selon la séance, surtout avec Tesla qui a gagné plus de 20% mardi. Comment est-ce que vous analysez ce regain de volatilité sur les valeurs technologiques? Sur valeur technologique, mais surtout sur Tesla. Tesla, sa valeur, sa performance n'appartient plus aux fondamentaux. Euh, ça, la fluctuation du cours de bourse de Tesla, c'est un proxy pour les mouvements de marché généraux. On a tellement dépassé la valeur fondamentale de cette entreprise que le pricing de cette entreprise dépend de ce qui se passe en général sur les taux d'intérêt, sur les rotations, sur les mouvements techniques. Voilà, Tesla, malheureusement, est aux prises de ce type de mouvement. Et donc, Tesla est au cœur de la rotation sectorielle. Donc, quand les taux d'intérêt montent, ben, Tesla baisse énormément, pas un peu, mais énormément. Et quand les taux d'intérêt se stabilisent, Tesla rebondit très fortement, comme ça a été le cas de mardi. Donc, voilà ce qui explique les mouvements un peu aléatoires sur cette entreprise. De manière générale, beaucoup évoquent le facteur donc taux, comme vous l'avez dit, pour expliquer la baisse des valeurs technologiques. Mais est-ce qu'il y avait aussi un facteur valorisation? Il y a eu beaucoup de critiques ces dernières semaines sur la valorisation des valeurs technologiques, disant qu'on était arrivé à un palier trop haut. Est-ce que vous partagez cet avis? Je pense qu'il faut être nuancé parce que mettre toutes les valeurs technologiques dans un bucket, les cas particuliers sont souvent là. La technologie, la grande technologie, les entreprises comme Apple, Google, ce sont des entreprises qui bénéficient d'une tendance structurelle sous-jacente qui est forte, qui a de bonnes chances de continuer, de positions solides que peu de gens peuvent venir challenger et donc dont la valorisation est tout à fait justifiable dans les marchés et elles peuvent bouger au gré des mouvements des taux d'intérêt, évidemment, puisque c'est des entreprises de croissance. Mais fondamentalement, ce sont des entreprises, comme je l'ai dit, avec un taux de croissance sous-jacent très fort et une position que peu de gens vont venir pouvoir leur prendre. Tesla, là, c'est un cas particulier. Tesla, comme je le disais, a une valorisation très loin des fondamentaux. Et Tesla est loin d'avoir une position dominante pour toujours, puisque, on l'a déjà vu et on l'a déjà dit, beaucoup d'entreprises économiques se lancent dans l'électrique avec succès et que donc, elle va avoir de la concurrence. Et donc là, se dire que Tesla est déjà bon marché, je pense que ce n'est pas encore le cas. Un autre événement important cette semaine, c'était la réunion de la Banque centrale européenne, qui était très attendue avec cette remontée des taux obligataires en Europe notamment. Euh, on a vu que la Banque centrale est active, elle va se montrer encore plus active les prochains mois, disant qu'elle va accélérer ses rachats d'obligations, ce qui a fait baisser les rendements obligataires. Aujourd'hui, pourtant, on voit les taux remonter légèrement. Est-ce que le message est finalement bien passé auprès des investisseurs? Alors, pour ce qui est des mouvements opérés par la Banque centrale cette semaine, la Banque centrale a surpris le marché, en quelque sorte, en annonçant qu'elle allait utiliser la flexibilité dont elle dispose dans le programme d'achat en cours. Donc, elle n'a pas augmenté son programme d'achat, il est resté le même, elle n'a pas changé ça, mais elle a dit qu'elle allait utiliser cette flexibilité pour augmenter les achats qu'elle fait au jour le jour. Il est vrai que ces dernières semaines, la Banque centrale était restée timide dans ses rachats et avec ce qu'elle a annoncé hier, elle a vraiment décidé d'augmenter. Donc, on peut s'attendre à ce que cette banque centrale vienne continuer à intervenir et augmenter ses programmes d'achat, ce qui sera probablement bon pour la stabilité des taux d'intérêt européens. Elle le fait parce que pour elle, il faut absolument éviter que les conditions financières se durcissent. Et quand elle dit conditions financières, c'est-à-dire le coût de financement, en particulier pour les pays dans la périphérie, donc elle veut pouvoir intervenir. D'ailleurs, elle dit qu'elle va utiliser cette flexibilité non seulement pour augmenter ses achats, mais aussi pour être flexible et acheter éventuellement de l'Italie ou de l'Espagne ou de l'Allemagne, dépendant des circonstances. Donc pour elle, ça c'est très important. Aussi, selon elle, l'inflation est loin d'avoir vu le bout de son nez en Europe. Alors certes, il y a des pressions, on le sait tous, l'inflation va probablement augmenter, mais lorsqu'elle projette l'inflation à long terme, eh bien, on est encore en dessous de son target. Et donc, voilà pourquoi elle décide maintenant d'intervenir pour et augmenter sa flexibilité. Est-ce que le message est bien passé? Le mouvement sur les taux d'intérêt américains est quelque chose d'autre qu'il faut voir. Il y a des mouvements techniques là aussi. Et pour ça, il faut se projeter sur ce qui va se passer la semaine prochaine.